Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. On va démarrer ce bloc-notes culturel avec une exposition organisée en commémoration des grandes marches républicaines d'après les attentats de janvier de 2015. Ça se passe à l'Institut du monde arabe à Paris où on met à l'honneur un artiste de la rue qui fait du street art. C'est comme ça qu'on dit là-bas aussi. Alors, déjà connu, on en avait parlé de lui. Oui, hein. On en a beaucoup parlé après les attentats du mois de Oui, bien novembre. sûr. On en a aussi parlé quand on a parlé de l'anniversaire de la célébration des attentats de Charlie. C'est Combo, cet artiste, jeune artiste de 29 ans, extrêmement talentueux, très très prolixe sur les murs de Paris, mais je précise les murs du monde entier, hein, que ce soit Hong Kong, Tchernobyl ou Beyrouth. On est passé quand même dans des Il a même villes été et dans jusqu'à des Tchernobyl pays. pour faire ses- Et oui, parce que justement, vous imaginez bien qu'à Tchernobyl, il avait des choses à dire. On a beaucoup parlé de lui parce que c'est lui qui a vraiment mis sur les murs de Paris cette histoire de cohésion, de coexistence entre les trois principales religions monothéistes, ce qui lui a valu évidemment beaucoup de soucis. Qu'est-ce qui se passe quelques semaines après les attentats de Charlie? Il est reçu, il est invité à distribuer des affiches qui représentent cette cohésion, cette coexistence par l'Institut du monde arabe. Il se retrouve devant l'Institut du monde arabe, il distribue ces affiches, on les retrouve absolument partout dans Paris. Et qu'est-ce qu'ils se disent après? Ils se disent la suite naturelle. Là, qu'est-ce qu'on va faire ensemble ensuite? Eh bien, on va faire une exposition. Et un street artiste qui se retrouve derrière les murs de l'Institut du monde arabe, ça paraît un peu décalé. Et en même temps, quand on voit l'identité de Combo, son message, et le message aussi véhiculé par le monde arabe, et les problèmes de cohésion aujourd'hui des religions, ça prend tout son sens. Alors, on a rencontré Combo, évidemment, parce que cette expo, c'est la rue dans l'Institut du monde arabe, autant en termes de lumière que d'ambiance, que vous allez voir d'installation. C'est assez étonnant. On a gardé l'esprit de cette rue. Il y a autre chose qui est très important, William, c'est que vous allez à cette expo, puis ensuite, vous pouvez aller rencontrer Combo. C'est-à-dire que ça fait partie de l'exposition. Ils ont recréé son atelier et il est là tous les Je jours, dialogue avec vous. de 10h à 18h, et pendant tout le temps de l'exposition. C'est quand Là, même on assez regarde rare. maintenant. Exactement. Alors, qui nous a fait visiter cette exposition? Qui nous la présente? C'est Combo, l'artiste lui-même, Oui. qui nous fait visiter. It is a dream deeply rooted in the American dream. I still have a dream. I have a dream today. Cette exposition, elle s'appelle Coexiste. C'est un peu le travail qui a été fait pendant 1 an après les attentats de Charlie. Et donc l'idée ici, ça a été de parler de la coexistence, mais pas que. Ça veut dire qu'on parle de laïcité, on parle de la place de la femme dans la société, de la religion. Ça a été un peu l'idée de reprendre un peu tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit dans les médias, le détourner et d'en apporter un autre point de vue. C'était important pour nous de recevoir Combo ici à Lima parce que le message de ses œuvres, de son concept de coexistence, c'est une problématique qui est traversée dans tous les pays arabes au quotidien. Ce sont des pays où coexistent les trois religions et cette coexistence est menacée là-bas, peut-être encore plus fort qu'ici, par la montée des fanatismes religieux. Il y a plein de références, mais elles sont très larges. Il y a des citations de Mozart, comme il peut y avoir des citations de rappeurs. Il peut y avoir du Victor Hugo, comme il peut y avoir des slameurs. Pour moi, on devrait étudier un rappeur en cours de français autant qu'on devrait étudier Céline. J'aime bien l'artiste contemporain Ai Weiwei, comme je peux aimer Archimboldo, comme je peux aimer Vincent Van Gogh. Je peux être inspiré par des écrits de Roland Barthes, comme un livre de Gandhi. Celle-ci s'appelle Love is Blind and Religion Can Blind Us. L'amour est aveugle, mais les religions peuvent nous aveugler. Et donc, après le Coexiste, j'ai commencé à peindre. Je peignais à ce moment-là un personnage musulman. Je voulais pas parler que des musulmans ou de l'islam, je voulais aussi parler de l'antisémitisme, parce qu'il y avait cette problématique-là en France. Ce dessin, il t'a valu des soucis, des commentaires un peu... Ouais, mais tant mieux, parce que quand je peignais le personnage musulman, je commençais à voir des gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux, qui avaient des propos un peu douteux. Et au-delà de montrer juste un personnage juif, il fallait aussi parler de l'homosexualité, qui est un sujet important. Et en faisant ça, je me suis débarrassé, ça a écrémé. Moi, j'ai pas envie d'être aimé par tout le monde. Donc grâce à ça, je suis suivi par pas énormément de monde, mais par les bonnes personnes. Ça fait complètement référence au radeau de la Méduse. On est dans la version 2015. C'est vraiment les sujets que j'ai traités en septembre, donc les réfugiés. Que les personnages sont à échelle 1 en fait. Comme ça, on peut se projeter à travers eux et s'imaginer ce qu'ils ont vécu.
l'exposition, j'ai aussi ouvert les portes de mon atelier parce que c'est bien aussi de pouvoir venir visiter l'atelier d'un artiste. Moi, par exemple, j'aime bien aller dans des restaurants où la cuisine est ouverte et qu'on voit un peu les gens travailler. Beaucoup de gens viennent aussi avec leur point de vue et on aborde aussi des questions qui sont posées dans les tableaux et eux me donnent leur version, je leur donne la mienne et ça devient un échange. Et ça qui est intéressant, c'est que des fois leur version et leur interprétation est beaucoup plus intelligente que la mienne et ça m'enrichit. Je pense que je m'enrichis beaucoup plus que les gens qui viennent me voir en vérité. Alors, si tous les dessinateurs, entre guillemets, de street art peignaient aussi bien que cet homme-là, il a fait quoi, les Beaux-Arts? Il a fait les Beaux-Arts. Ah ouais, Évidemment, ouais. c'est là où on va retrouver vraiment les influences très, comment dire, classiques. Et puis, il a fait de la publicité aussi, beaucoup ensuite. Donc, il y a aussi l'importance du message. Et c'est ce qu'on retrouve vraiment sur Regardez l'étoile ce que et j'ai les trouvé œuvres de au Combo. cou de Brigitte Fanny Cohen, ça correspond à peu près. Ah bah, on est Vous complètement voyez, dans là le sujet, là. Voilà, ça c'est Brigitte qui me l'a prêté. Les Alors ça, trois, pour le coup. on s'est posé la question, je pense que c'est de C'est hindouiste. l'hindouisme. Ouais. Je ne suis pas sûr. Si vous avez une idée, aidez-nous. Merci beaucoup. N'oubliez pas de le rendre à Brigitte. Voilà, on continue avec la revue de presse culturelle de Frédéric Vion.